Eh bien, bonjour. On va donc démarrer ce petit module à faire aujourd'hui. Je vois que les gens sont en train d'arriver, donc je vais quand même attendre 2-3 petites secondes, histoire que tout le monde arrive et puisse se connecter dans les temps. Normalement, vous voyez bien mon écran avec le PowerPoint affiché. Je pense que c'est tout bon. Euh, j'ai coupé donc les micros puisque la dernière fois, il y avait eu des petites interférences de personnes qui n'avaient pas coupé leur micro. Donc, je suis désolée, je vous ai coupé la chic directement dès l'entrée. N'hésitez pas à passer par le chat hein, pour communiquer avec moi pendant la présentation, comme on fait d'habitude. Vous posez vos questions et puis je regarde régulièrement où est-ce qu'on en est de vos questions. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on démarre tout de suite. Ça sera fait. On a un petit peu moins d'une demi-heure pour parler rapidement du module affaires. Alors, le module affaires, c'est le module gestion de projet dans Koban, hein, c'est pareil. Donc, vous allez voir, j'emploie d'ailleurs systématiquement les deux mots, affaires et projet. On est donc vraiment dans la gestion de post-commande client, c'est-à-dire que j'ai fait mon opportunité, j'ai fait mon devis, j'ai gagné mon opportunité, mon devis, j'ai créé une commande. Donc, mon client a passé commande et à partir de maintenant, je vais donc créer mon affaire ou gérer mon projet. Donc, on est vraiment sur ce qu'on pourrait appeler la production, la mise en place, le déploiement. On n'est vraiment plus, enfin, on n'est plus dans le commerce au sens pur. Voilà. Ce qu'on va regarder aujourd'hui sur ce module affaires, c'est les grandes bases. C'est-à-dire qu'on ne va pas rentrer dans le micro-détail. Il y a plein de fonctionnalités sur ce module, mais qu'on n'aura pas le temps de balayer, qui sont des spécificités un petit peu pour chacun d'entre vous. Donc, pour ceux que ça intéresse, démo, vous pouvez regarder le support, vous pouvez nous contacter, bien sûr, il n'y a pas de souci. Alors, les principes du module, si vous voyez bien mon écran, je vais réduire un peu pour que vous ayez vraiment accès à tout. C'est ça, c'est qu'en fait, on est sur la formule entreprise de Koban et on va en fait planifier toutes les actions qu'on a à mener pendant le déroulé d'un projet, d'une affaire, plutôt sur un client. Alors, je dis plutôt sur un client parce que rien ne nous empêche dans Koban, comme on a toujours le droit de tordre l'utilisation, de gérer également des projets internes, notre projet marketing 2021, notre projet suivi client en général. Bref, on fait ce qu'on veut. On a des clients, par exemple, qui sont pas encore arrivés, mais je sais qu'ils arrivent tout à l'heure, qui vont suivre, par exemple, la mise en place d'un concours national. Donc, c'est le projet de l'année. Ça leur prend du temps, de l'énergie. Les uns et les autres vont devoir intervenir. Il va sans doute falloir faire des achats. Enfin, bref, on a besoin aussi de suivre la rentabilité et le temps passé sur ce type de projet. Moi, aujourd'hui, je vais plutôt m'intéresser à un projet pour un client. Hein, c'est vraiment le classique, mais qui peut le plus, peut le moins. Donc, moi, ce que j'ai besoin de faire dans ce module avec Koban, c'est d'abord de planifier les actions. Quand je dis les actions, c'est mes actions, parce que c'est peut-être moi qui suis en charge du projet, mais aussi les actions de mes collègues ou copains utilisateurs de Koban, parce qu'après tout, je ne vais peut-être pas être toute seule à travailler sur ce projet. J'ai aussi besoin, alors ce n'est pas la partie qu'on préfère évidemment, mais de pointer le temps que je passe sur ce projet. L'objectif, c'est qu'on ne coûte pas tous exactement la même chose aux entreprises, ça dépend de nos salaires évidemment. Et donc, en fait, moi, j'ai besoin de suivre, pas à l'euro près, mais quand même la rentabilité de mon projet. Mon client a commandé pour 6 000 euros, on a pointé du temps les uns les autres. Où est-ce qu'on en est au temps T, en temps réel? Est-ce qu'on est déjà pas très bien? Est-ce qu'il y a une alerte? Ou est-ce que pour l'instant tout va bien? Et puis, dans un deuxième temps, mais ça, je ne vous le montrerai pas aujourd'hui, même si vous saurez que ça existe, donc je vous l'ai mis sur le PowerPoint, vous pourrez aussi à terme lier des commandes fournisseurs à cette affaire, parce que qui dit rentabilité dit un, temps passé par les uns et les autres, ça coûte de l'argent, mais deux, éventuellement, achat sur un projet, parce que ça coûte aussi de l'argent. Donc, les grandes notions qu'on va voir aujourd'hui dans Koban, c'est vraiment, donc, sur ce module, j'ai laissé contrat, je changerai, je mettrai affaires, les types d'affaires qu'on peut créer avec leurs étapes, le taux horaire des utilisateurs, si on veut pointer du temps et qu'on est tous à zéro, ben forcément, on va être super rentable, mais ce n'est pas la bonne idée. La création des actions au sein d'une affaire, voilà, j'ai une réunion de lancement, j'ai un rendez-vous, j'ai une formation, etc. Je vous montrerai également au sein de l'affaire eh ben, le fil hein, d'actualité qu'on va retrouver, le champ commentaire qu'on va pouvoir utiliser. Et puis, je vous montrerai comment on fait pour pointer du temps sur une affaire. Voilà, tout simplement, tout ce qu'on va voir en un petit peu moins d'une petite demi-heure. Alors évidemment, je vais d'abord me connecter à Koban parce que si je veux avoir accès à ce module affaires, ben, encore faut-il que je l'active. Alors je sais dit comme ça a l'air bête. Donc je vais évidemment aller dans mon Koban et je sais tout de suite si ce module est activé puisque dans mon menu, je dois avoir ici un menu affaires. Si ce n'est pas le cas, c'est vraiment comme les autres modules, ça va se passer par profil d'utilisateur. Vous irez ici dans vos paramétrages
Donc ça, je parle vraiment pour les administrateurs de Coban. On va aller vérifier dans chacun des profils ou des profils concernés s'ils ont accès au module ou pas. Donc, ce que je suis en train de dire sous-entend que certains utilisateurs et certains profils peuvent ne pas avoir le module à faire parce que ce n'est pas leur job, ça n'a rien à voir, ça va plutôt complexifier l'interface de Coban plutôt qu'autre chose, alors que c'est un module qu'ils ne vont jamais utiliser. Si jamais j'ai besoin effectivement de l'activer, eh bien j'ouvre chaque profil utilisateur concerné. On va regarder ici sur administrateur et je vais descendre pour aller chercher le module à faire. Il est ici, vous le voyez, il est en dessous de la trésorerie. Et en fait, si vous voulez vraiment l'utiliser pleinement et que les utilisateurs de ce profil utilisent pleinement le module, eh bien, vous passez comme je suis moi, c'est-à-dire l'utilisateur peut consulter, créer, modifier ou supprimer les données. En gros, il peut utiliser pleinement le module. Ce qui ne change pas par rapport aux autres modules, c'est que pour faire les paramétrages de base, il faut être administrateur. Mais par contre, les autres utilisateurs vont pouvoir créer des projets, pointer sur projet, créer des actions, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment la première chose à faire. Et pour être sûr que vous avez bien activé, donc vous vous rappelez que quand on coche ici, quand on sélectionne, il n'y a pas besoin d'enregistrer. Le profil utilisateur sur lequel on est aujourd'hui administrateur va directement bénéficier du module. Si on veut vérifier, on retourne en haut à gauche dans le petit cas de Coban, comme on a l'habitude. On revient côté vraiment utilisation et on vérifie qu'on a bien ici le menu à faire qui vient de s'afficher. Alors, si jamais il n'apparaît pas, je vous dis aussi, ça dépend un petit peu des cas d'utilisation, mais dans ce cas-là, vous demandez à l'utilisateur de se déconnecter de Coban, il se reconnecte à Coban et le menu à faire apparaît. Donc ça, ce n'est pas du tout un problème. La deuxième chose que je vous ai mis ici, donc vérifier l'activation du module, vérifier le menu pour être sûr que ce qu'on a fait a bien fonctionné. La deuxième chose, si vous voulez aller saisir les temps, eh bien, il va falloir que chaque utilisateur ait son taux horaire. Pour ça, c'est tout bête, c'est l'administrateur qui le fait bien évidemment. Donc, on retourne côté paramétrage avec la petite clé à molette et on va regarder les temps horaires des uns et des autres. Alors là, c'est pareil, ce n'est pas la peine de se compliquer la vie, c'est-à-dire que si par exemple ici François n'est pas quelqu'un qui va pointer du temps sur affaire, ce n'est pas la peine de lui remonter un taux horaire. Par contre, par exemple ici, moi, je sais que j'ai Rob ou Kylian qui sont des gens qui interviennent sur mes affaires et avec qui je travaille. Eux, j'ai vraiment besoin de pointer leur temps. Donc, simplement, pour chacun des utilisateurs concernés, vous cliquez sur son nom, vous ouvrez sa fiche, et ici, là où il y a écrit taux horaire, alors en anglais, vous voyez, on vient ici cliquer sur le taux. Normalement, vous êtes à 0, et on va passer, par exemple, à 105 €, et on fait entrer. Donc là, on est bien à, lorsque Kylian va pointer 1 heure de son temps, alors le coût de revient que va calculer Coban, ça sera 105 €. OK ? Alors, on me pose souvent la question de oui, mais alors quel taux horaire je mets? Est-ce que c'est le salaire chargé? Est-ce que c'est… C'est à vous de décider. Par contre, il faut que ce soit homogène. Donc, c'est vrai que c'est très souvent le salaire chargé qu'on ramène à l'heure. Après, ça peut être un calcul haut dans lequel vous intégrez aussi un savant calcul algorithmique avec vos frais fixes, etc., etc. Là, c'est vraiment à vous de voir. Par contre, il faut que le calcul soit le même pour tous les utilisateurs, sinon ça n'aura pas de sens. Donc voilà la deuxième chose qu'on fait. Donc vous voyez, je suis allée sur la file, j'ai mis mon 105 €, j'ai fait entrer, c'est terminé, c'est enregistré. Et puis maintenant, nous, côté paramétrage, et ensuite on va pouvoir passer à l'utilisation, il va falloir qu'on définisse des types d'affaires ou des types de projets. Et ça va se faire, donc vous pouvez en créer plusieurs. C'est un peu la même logique que les processus commerciaux. Donc pour ceux qui ne l'ont pas en tête, vous pouvez aller voir le replay du webinaire. C'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs types d'affaires, plusieurs types de projets, chacun étant défini par des grandes étapes d'avancement. Alors, pour que ça vous parle un petit peu plus, parce que dit comme ça, ça peut paraître un peu flou, je vais vous montrer ce que j'ai moi dans mon Coban qui me sert pour les démos. J'ai ici donc un menu à faire et vous voyez en fait, je me suis fait 4 grands types de projets. Par exemple, celui-là qu'on va utiliser aujourd'hui, il s'appelle déploiement client. J'ai un client qui vient de signer et j'ai découpé mon projet, vous voyez, c'est quand même très général, mais je peux les appeler comme je veux, en 4 grandes étapes. Une grande phase de lancement, et là-dedans apparaissent tous les projets que j'ai en ce moment avec mes clients. Vous voyez vraiment le nom des clients, le nom du projet. Tout cela sont en phase de lancement. Quand on va avancer dans le temps, à un moment donné, je vais décider qu'un projet est suffisamment avancé pour dire je le passe à la phase 2, puis à la phase 3, puis à la phase 4. La fin de l'histoire, c'est que quand la phase 4 est terminée, le projet, on le fera ensemble,
j'irai le clôturer pour dire c'est terminé, je le clôture. Il va passer dans les affaires ou dans les projets fermés. Si j'ai besoin, je pourrai toujours le retrouver, mais en tout cas, il ne vient plus s'afficher sur mon quotidien de gestion de projet. Petite précision aussi, bien évidemment, pour ceux qui ont l'habitude maintenant avec les processus commerciaux, quand un projet passe d'une étape 1 à 2 ou à 3 ou à 4, ben ça se fait tout simplement ici par un glisser-déplacer et vous le mettez dans l'étape souhaitée. Voilà. Donc là, l'objectif de cette vue-là, et c'est vous les administrateurs qui allez devoir le décider, c'est quels sont les types de projets dont j'ai besoin. Ici, j'en ai 4. Et comment est-ce que je fais pour avoir quelque chose qui ne devienne pas une usine à gaz? C'est toujours le problème de multiplier les choses. Donc, vous en avez 3, vous en avez 6, vous en avez 15. Ça, c'est votre processus interne. Peut-être que vous n'en aurez qu'un, mais essayez quand même de regrouper les choses. Et puis, dans chaque projet, quelles sont les étapes, les phases dont j'ai besoin et comment est-ce que je vais les appeler pour que ça parle? Pour le faire, on va en faire un ensemble tout simplement. Vous allez voir, c'est vraiment très simple. Évidemment, on retourne dans les paramétrages et on va aller dans le module projet à faire. Si vous êtes comme moi sur une résolution d'écran un peu limitée, si vous êtes passé en mode icône, au lieu que ce soit écrit à faire dans votre menu orange, il y a la petite valise. Sur la petite valise ou sur le nom à faire, vous cliquez, vous allez dans les types de projets et vous retrouvez ici mes 4 types de projets. Si vous avez besoin de recréer un nouveau type de projet, vous allez ici ajouter un type d'affaires ou un type de projet. Je vais le mettre affaires client juste pour l'exemple. Vous allez faire ajouter et ouvrir. Donc voilà, il est créé. Et comme quand vous créez vos processus, vous allez ajouter vos phases. Donc pour ajouter une phase, vous cliquez sur le bouton bleu. Vous écrivez phase A, par exemple. En ordre d'affichage, donc c'est votre ordre chronologique, on va la mettre en 1. Et cette partie-là, en tout cas au démarrage et sur le webinaire d'aujourd'hui, on ne va pas s'en occuper. Je vous l'évoque quand même. Et bon, là, on est vraiment après sur de la formation, mais sachez que vous pouvez être sur Koban sur des types d'affaires où vous allez facturer à l'avancement. Et donc, on définira à ce moment-là cette phase A comme étant un premier sprint, une première étape du projet, à la fin de laquelle on va facturer un pourcentage au client qui sera toujours, par exemple, de 25% de sa commande. Voilà. Donc, vous le faites comme ça. Là, je vous enlève la partie, entre guillemets, compliquée et vous cliquez simplement sur « Ajouter ». Et puis, au fur et à mesure, eh bien, vous allez ajouter vos phases et vous débrouiller pour avoir vos 1, 2, 3, 4, 5, 6 phases, etc. Une fois que vous aurez fait ça, eh bien, quand vous reviendrez dans votre accueil, vous aurez évidemment l'ensemble de vos affaires ici, dont votre nouvelle affaire client, avec vos différentes phases. Donc, vous voyez, vraiment rien de compliqué. Finalement, le plus complexe, ce n'est pas tellement de le créer dans Koban, c'est de se dire quels sont les types de projets que j'ai besoin de faire, comment on découpe les choses les uns et les autres, comment on fait en sorte que ce soit quand même pas trop complexe et quelles sont les grandes étapes dont on a besoin. Voilà. Finalement, c'est un peu la même réflexion que vous avez sur les processus commerciaux avec les étapes, les opportunités, qu'est-ce que j'ai besoin de suivre. Une fois que c'est fait, ben vous êtes tranquille, vous allez pouvoir passer à l'utilisation. Donc, je continue. Je vais juste regarder 2 petites secondes s'il y a des questions. Apparemment, tout va bien pour l'instant. En tout cas, je ne les ai pas. Donc, je continue. Alors maintenant, étape suivante, et j'enlève vos petites têtes de nouveau. On va passer à l'étape suivante. On va vraiment être dans l'utilisation. Donc, moi, je vais partir d'une commande client. J'ai un client qui m'a passé une commande avec de la formation, des prestations, des développements, etc. Peu importe ce que vous gérez. Et je vais vous montrer comment, depuis vraiment la commande qui a un prix de vente, eh ben, on va créer l'affaire. Donc, je reviens ici dans mon Koban et je vais aller dans ma gestion, afficher mes commandes. Alors, je fais une mini pause parce que j'ai l'impression que je ne vois pas vos questions. Donc, non, c'est bon, tout va bien. J'avais un petit peu peur de vous rater, ce n'était pas l'objectif. Alors voilà, je suis sur la gestion des commandes. Alors, j'ai plein de commandes en cours aujourd'hui. J'en ai créé une exprès pour qu'on puisse travailler dessus, qui est une commande pour mon client qui s'appelle MPNADOS. Elle est tombée, vous voyez, en début de semaine. Et je vais donc ouvrir cette commande. On arrive sur une interface que, en tout cas, côté client, vous connaissez. Avec, vous voyez, je n'ai pas fait quelque chose de trop compliqué pour les besoins du webinaire. J'ai en gros du développement et de la formation. Donc, rien de très exceptionnel. Et je me dis, OK, ben, c'est parti. La commande, elle est partie. À côté de ça, il y a la partie administration. Mais moi, je vais créer mon affaire, créer mon projet. Tout simplement, vous partez de votre commande et vous allez cliquer sur le menu Affaires ici, à droite, dans le menu orange. Si jamais ce menu orange, vous ne l'avez pas,
c'est tout simple, c'est que vous avez oublié de valider votre commande et qu'elle est ici, dans son statut, encore en brouillon. Commande brouillon, c'est très sympa, mais on ne peut rien faire. Donc, vous la passez en cours et du coup, vous aurez le menu qui vous permet de faire les BL, les factures, les contrats et dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, les affaires. Donc, je vais cliquer sur Affaires et je vais créer mon affaire. Et donc, je vais lui donner un nom. Donc, je vais l'appeler Lancement Opération Bordeaux parce que j'ai décidé que c'était comme ça que je voulais l'appeler. Il n'y a pas d'intelligence là-dedans au sens où vous l'appelez comme vous voulez, ça n'aura pas de conséquences. Donc, je pense qu'il faut vraiment que ça vous parle à vous, les utilisateurs. Ensuite, vous allez choisir dans quel type d'affaires vous allez caler celle-ci. Donc, moi, j'ai dit que je m'occupais plutôt du déploiement client. Donc, je vais passer cette affaire en déploiement client et je vais ajouter. Koban est en train de mouliner et il me crée la fiche de mon affaire. Et c'est depuis cette fiche, vous allez voir que je vais quasiment tout faire aujourd'hui pour créer mes actions, pointer mon temps, mettre des commentaires, etc., etc. Tout en haut, vous retrouvez le nom de votre affaire. Donc, vous vous rappelez, c'est comme dans tout Koban, si on s'est trompé ou qu'on veut la renommer, on clique sur son nom ici. On a le petit rectangle bleu qui apparaît. On fait notre modification de texte et on valide en faisant entrer. Vous avez le nom du client ici. Vous voyez que pour l'instant, cette affaire, elle est en brouillon. On retrouve toujours cette logique de brouillon dans Koban qu'ensuite on va passer en cours ou qu'on va valider. On est bien sur un type d'affaire déploiement client et pour l'instant, évidemment, je me suis positionnée automatiquement à ma phase de lancement. Ce que je vous conseille tout de suite, dès que vous démarrez, c'est de passer le projet en cours. Alors, si vous ne le faites pas, ce n'est pas gravissime, mais simplement sachez que quand un projet n'est pas passé en cours, vous pourrez mettre toutes les actions que vous voulez. Par contre, vous ne pourrez pas pointer du temps dessus. C'est la petite limite, c'est là où il faut faire attention, parce que des fois, on se dit, mince, je ne comprends pas, j'ai créé mon projet, je voudrais pointer mon temps et j'ai rien dans mon interface de pointage. C'est seulement que le projet n'est pas passé en cours. Voilà. Ce projet, on le retrouve déjà ici, dans les déploiements clients. On va revenir dessus, mais tout simplement, on est là. Et vous voyez que mon nouveau projet ici apparaît, évidemment, dans la liste des projets qui sont en phase de lancement. Comme sur le pipeline commercial, pour rouvrir l'affaire, je clique sur son nom et je retrouve la fiche de mon affaire. Sur la partie de droite, vous avez directement le prix de vente. Et c'est le gros avantage, en fait, de créer l'affaire directement depuis la commande. On était sur une commande à 8500. Et on remonte le prix de vente à 8500. Pour des raisons X ou Y, on peut avoir besoin de le changer. Et dans ce cas-là, comme sur l'opportunité, vous cliquez, vous mettez un nouveau prix et vous faites entrer. À droite, vous avez deux indicateurs qu'on va suivre assez régulièrement quand on fait les points projet. Il y a le résultat estimé, on va en parler tout de suite, et le coût réel. Bien sûr, le coût réel, vous allez voir tout à l'heure quand je vais pointer du temps, au fur et à mesure, il va remonter le nombre d'heures que nous avons passées les uns et les autres en fonction de notre taux horaire. Mais le coût réel, il pourra également, quand vous serez sur une utilisation un peu plus avancée, ajouter du coup les commandes fournisseurs que vous avez réellement passées et qui sont liées à ce projet. Donc, un coût réel, c'est du temps plus des achats, tout simplement. Vous allez me dire, je ne comprends pas, on a déjà un résultat estimé ici alors qu'on n'a rien fait, on n'a rien démarré. Voilà. Alors, effectivement, sur ce Koban ici, parce que mon paramétrage est ainsi fait et que j'utilise également la partie gestion des achats, gestion des fournisseurs dans Koban, Koban, il a balayé ma commande client et il se rend compte qu'en fait, j'ai déjà prévu de passer des achats. C'est-à-dire que ces deux produits que j'avais dans ma commande client, potentiellement, je suis censée les acheter. Alors, on ne va pas aller jusque-là aujourd'hui. C'est donc évidemment possible derrière de gérer la commande fournisseur. Mais sachez simplement que si ce n'est pas le cas, et dans mon cas, moi aujourd'hui, je décide que je vais faire de mes développements en interne. C'est Kylian, François, etc. qui vont me les faire dans mon Koban, dans mon faux Koban. Et puis la formation, je vais la faire moi-même également. Donc, je n'ai pas d'achat. Donc, en fait, ces achats qui étaient potentiels, je vais simplement les supprimer pour l'instant parce que moi, aujourd'hui, en tout cas, je n'en ai pas besoin. Et dans ce cas-là, vous rafraîchissez bien votre page et du coup, le résultat estimé, pour l'instant, il est de 9000. C'est-à-dire que pour l'instant, Koban, il ne sait pas du tout combien de temps j'ai prévu, qu'est-ce que je vais faire, quand, comment, combien, rien. Donc, pour l'instant, tout va bien. J'ai un résultat de 9000. Donc, voilà sur cette première étape. Alors, ce qu'on va voir ensemble, c'est que donc on a vu toute cette partie jusqu'au point numéro 4. On va maintenant planifier des actions. Donc, je vais me planifier un rendez-vous, une réunion, ce que vous voulez, une tâche. Et puis, je vais voir un petit peu le coût prévisionnel, comment ça bouge. Ensuite, je vais aller pointer du temps sur cette tâche.
Donc, pour créer une action, une tâche, quelque chose à faire dans mon Koban, et c'est là toute la force, en fait, je trouve, moi, de ce module, c'est qu'on est dans Koban. On n'est pas sur un module à côté lié à Koban. Et donc, quand je vais créer des actions sur ce projet, des choses à faire, elles vont venir se créer comme mes actions commerciales, comme mes actions administratives. Ce sont des actions, j'ai un seul agenda, j'ai toujours que 24 heures par jour, et elles vont venir se ranger dans mon agenda Koban général, dans lequel j'aurai moi sans doute déjà peut-être des rendez-vous commerciaux, etc., plus des actions qui sont plutôt liées au projet. Voilà. Donc, on ne se retrouve pas à gérer 3 ou 40 agendas, on est dans le même agenda. Je voudrais, moi, planifier ma réunion de lancement. Voilà, je dois contacter des clients, je vais vérifier, je vais donc ouvrir mon agenda Koban. Je vais la planifier cette semaine et je me rends compte que, vous voyez, demain, par exemple, tranquille, hein, je n'ai pas grand-chose à faire. Donc, je vais essayer de planifier ça demain. Alors, je vous passe l'étape où j'appelle le client pour valider la date, et bien évidemment, l'idée, c'est vraiment d'être dans le fonctionnel. Je me mets donc dans ma phase de lancement et avec le petit plus qui est là, je vais créer une action. Pour ceux parmi vous qui utilisent déjà Koban, vous connaissez cette interface. Évidemment, on est dans les actions classiques. Donc, je vais choisir un type d'action. Et moi, je me suis créé en amont un type d'action projet qui a une couleur particulière parce que je veux pouvoir identifier dans mon agenda ce qui est du rendez-vous commercial et ce qui est plutôt de l'action de la tâche projet. Ce n'est pas obligatoire, mais ça peut valoir le coup de le faire. Et puis, je vais mettre mon titre. Donc, par exemple, je vais mettre réunion de lancement sur Zoom. Soyons originaux. Cette action, comme toutes les actions dans Koban, je me l'affecte à moi par défaut, mais je pourrais très bien aller l'affecter à un autre de mes collègues ou à une autre de mes collègues. C'est toute la force puisque je vais pouvoir dispatcher des choses aux uns et aux autres. Pour l'instant, je me la laisse à moi. Je vais me la mettre, par exemple, demain, et on va mettre ça de 10h à, allez, 13h, on en a pour 3 heures. Grosse réunion de lancement. Cette action, comme toutes celles de Koban, je peux mettre une localisation si vraiment j'ai envie. Et je vais pouvoir me mettre des commentaires sur peut-être des choses ou des points que je dois absolument aborder avec mon client pendant cette formation. Alors, attendez, j'ai mon... Voilà, j'ai trouvé mon bureau. Voilà. Donc, une fois que j'ai fait ça, mais comme toutes les actions de Koban, je vais la planifier, l'enregistrer, bref, la créer et vous cliquez sur Créer. Et cette action, vous voyez, elle vient se ranger dans ma phase de lancement. J'ai ma petite tête à moi qui apparaît ici. Ce n'est pas vraiment moi, je vous rassure. Et puis, j'ai ma réunion de lancement Zoom. Je vais donc juste actualiser et rafraîchir pour vous montrer ce qui se passe en parallèle parce que c'est important que vous compreniez la logique. J'ai prévu 3 heures de formation, de 10h à 13h. Mon taux horaire à moi, dans ce Koban-là, il est de 100 € de l'heure. Donc, que me dit Koban? Il me dit, OK, donc tu as prévu 3 heures, tu as donc prévu de dépenser, entre guillemets, 300 €. Et il remonte à 3 endroits différents, c'est 300 € finalement. Il les remonte ici, sur le temps et donc le coût prévisionnel de cette action réunion de lancement. 3 heures, 300 €. Si c'était mon ami Kylian que j'ai passé à 105 €, on serait à un peu plus cher, puisqu'il est un peu plus cher que moi, on serait donc à 315 €. Il remonte également sur la phase, dans l'étiquette bleue, le temps global de toutes les actions prévues dans cette phase de lancement par les uns et les autres et le coût global associé planifié. Donc ici, pour l'instant, c'est facile, 300 €. Et vous voyez que déjà, ici, il est déjà en train de me calculer le résultat estimé. C'est-à-dire qu'il me dit au moment où je parle, si jamais tu tiens tes 3 heures et qu'effectivement tu les dépenses, alors on sera en résultat à 8 700 €. OK, jusque-là, tout va bien. Dans cette phase de lancement, je vais également, moi, planifier une action pour mon ami Kylian, parce que je voudrais qu'il travaille sur un, je ne sais pas, un POC, une preuve de lancement, quelque chose. Donc, je vais retourner dans mon plus. Je vais remettre une action de type projet, mais cette fois-ci, je vais mettre préparer le POC. D'accord? Je vais choisir, par exemple, Kylian, et je vais lui mettre ça parce que j'ai vérifié son agenda, par exemple, la semaine prochaine, de 10h, par exemple, à midi. Je pense que 2 heures, ça suffit. Je lui mets attention, tu as le détail dans le drive. Donc, l'idée, c'est vraiment de dire j'affecte une action à quelqu'un d'autre. J'en profite pour lui donner un peu d'infos quand même. Et je crée. Jusque la même logique. Et vous voyez que quand j'actualise, tout change au fur et à mesure puisque cette fois-ci, j'ai l'action le 9 mars pour Kylian avec sa petite tête ici. On a prévu 2 heures, on est bien à 210 €.
Et vous voyez qu'en parallèle, pour l'instant, je n'ai pas pointé vraiment du temps, hein, mais évidemment, notre résultat estimé, ben, il baisse, il baisse, il baisse, il baisse. Donc voilà comment, en fait, vous pouvez préparer votre affaire, commencer à planifier toutes les actions que vous avez, non seulement pour vous, mais également pour les autres. Je précise que dans les actions que vous planifiez, vous n'êtes pas obligé de vous mettre des actions de 10h à midi, de 14h à 16h. Ça peut être aussi des actions qu'on appelle uniquement échéances. Par exemple, je vais me mettre une petite action la semaine prochaine du genre vérifier si le client a répondu, vérifier qu'on a reçu les éléments, etc. etc. Donc, il ne faut pas hésiter à, entre guillemets, déverser votre cerveau et l'ensemble de vos post-it, n'est-ce pas, à l'intérieur de l'affaire en se disant, bah, c'est pas grave, de toute façon, je ne paye pas plus cher à mettre des actions dans Koban, autant tout mettre pour penser à un maximum de choses et bien suivre mon planning. Voilà. Et puis maintenant, bah, je vais aller pointer mon temps. Alors, le pointage du temps, ce n'est pas très compliqué, c'est juste que ce n'est pas très rigolo, mais ça, je pense que c'est global, hein. Vous avez deux façons de le faire dans Koban, le pointage du temps. Le premier, donc je vous rappelle qu'il faut bien que nos projets soient en cours. On les a validés. Donc le premier, c'est que chacun d'entre vous va aller dans son profil en haut à droite. Cliquez ici sur le temps passé, qui est bleu. Souvent, on ne l'a même pas vu au démarrage quand on ne l'utilise pas. Et vous allez afficher ici l'ensemble des projets, on les voit bien ici, pour l'ensemble des clients sur lesquels vous avez des actions planifiées ou planifiées et en retard. D'accord ? Moi, ici, vous voyez que je suis finalement sollicitée sur 3 projets différents. J'ai le marketing interne, donc on est vraiment sur un projet interne. J'ai pour un Penados le lancement de l'opération La Rochette, sur lequel j'ai 3 choses à faire et à pointer. Et puis, j'ai notre affaire d'aujourd'hui, notre affaire de Bordeaux, sur laquelle j'ai effectivement prévu cette réunion de lancement. Alors, on va tricher un petit peu et on va aller tout de suite pointer du temps alors que c'est le 5 mars. Mais on va éviter de refaire un webinaire le 5 mars pour repointer du temps. Donc, tout simplement, on se met sur la fiche, on a les journées de la semaine, d'accord ? Notez d'ailleurs que vous pouvez, si vous êtes un petit peu en retard sur le pointage, aller à la semaine précédente. Vous vous mettez à la bonne date, la date à laquelle vous avez fait votre réunion, donc nous on va tricher un petit peu, et on va décider que finalement, c'était plus long que prévu et on y a passé 4 heures. Donc, vous vous mettez en face de votre projet, votre action, vous mettez vos 4 heures dans la cellule-là et simplement vous faites entrer. Alors, le pointage, vous pouvez le faire tous les soirs si vous avez envie, si vraiment vous pointez tout. Vous pouvez le faire en fin de semaine. C'est toujours un peu plus compliqué de se rappeler de tout ce qu'on a fait, du temps qu'on y a passé. Et on n'est pas sur du pointage avocat, comme je dis en plaisantant, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de pointer à la minute. Ce n'est pas fait pour ça, Koban. Vous pouvez aller jusqu'au quart d'heure. Par exemple, imaginons que j'ai passé un quart d'heure ici. À la rigueur, vous mettez 0,25 si vous voulez, d'accord ? Mais franchement, on n'est pas dans des 0,00, on ne pointe pas la minute, on pointe plutôt des heures, des demi-heures. Voilà. Donc moi, j'ai pointé mes heures. Ici, en noir, vous aurez toujours le total des heures que vous avez pointées. Je précise également tout de suite, comme ça vous le saurez, qu'aujourd'hui, on pointe sur affaires, mais on pourrait très bien aller pointer sur opportunité pour suivre le temps, le coût d'acquisition de cette opportunité, ou même aller pointer sur les contrats, les abonnements, pour savoir si un client, on passe beaucoup de temps à l'aider au support, etc. Et du coup, s'il est rentable ou pas. Voilà. Ou s'il ne faut pas lui proposer une autre formule. Nous, aujourd'hui, on reste vraiment sur l'interface de pointage sur les affaires. Et une fois que j'ai fini mon pointage, si j'ai la flemme de retourner dans mon menu, etc., vous voyez qu'on peut ici directement, tout ce qui est bleu et cliquable dans Koban, revenir à notre affaire. Et du coup, sur notre affaire, vous voyez que j'ai vraiment pointé 4 heures. D'accord ? Donc, mon coût réel, il est là. Il s'est enregistré. Il s'est également enregistré sur cette action ici. Et donc, en vert apparaît pour chaque phase le coût réel au moment où on parle. Je vous précise quand même quelque chose parce qu'on me demande souvent, on peut aussi pointer directement sur l'affaire. C'est-à-dire que si un jour vous avez besoin, vous dites, tiens, je viens de finir un truc, je suis sur mon affaire, j'ai besoin de pointer 2 heures sur cette action. Sachez-le, il y a ici une petite horloge que vous voyez là. Et vous pouvez repointer du temps en cliquant sur l'horloge à la date concernée. Donc souvent, on le fait le jour même. Et vous mettez vos 2 heures, vos 3 heures, vos 5 heures, etc. etc. Ce n'est pas du tout un problème. Vous cliquez sur enregistrer. Ça revient au même que de passer par l'interface de pointage du temps passé. Donc, voilà pour le pointage du temps. Donc, vous voyez, rien de très, très compliqué honnêtement dans l'utilisation. Je vais vous montrer ensuite, du coup, je reviens à mon PowerPoint, puis comme ça, vous aurez fait vraiment le tour de tous les cas de figure. Le glisser-déplacer sur étape, vous l'avez compris, on est vraiment ici sur le fait qu'on a avancé sur cette affaire. Pour l'instant, on est en phase de lancement.
Alors, sachez que je peux, déplacer directement dans mon affaire et passer à la phase 2, la phase 3, etc. C'est pareil. Ou alors, je vous le remontre quand même, aller dans le type de projet que je suis et décider que finalement, j'ai bien avancé, prendre mon affaire et la déplacer parce que je passe à l'étape 2. OK? Ça, c'est facile. Les deux endroits et zones que vous pouvez et que je vous conseille vraiment d'utiliser dans Koban, au-delà de planifier les actions, c'est évidemment notre copain le fil d'actualité. Sur le fil d'actualité, la façon dont c'est utilisé aujourd'hui, il y a vraiment, vous avez vu 3 grands onglets. Le premier, je commence par la droite de façon inhabituelle, mais sachez que vous avez, comme dans tous les fils de Koban, un onglet document. Vous pouvez cliquer sur document, aller chercher un fichier, un PDF par exemple, ou un JPEG, et cliquer sur partager. Ce document, dans ce cas-là, vient s'enregistrer tout en bas de votre projet, ici dans les pièces jointes, si on a besoin d'archiver quelque chose. Ça peut être des spécifications techniques, ça peut être la photo d'une machine parce qu'on est en train de fabriquer une machine. Peu importe, l'important, c'est que ce soit intéressant de le mettre là. Le partager, c'est le partager de tout Koban, c'est-à-dire que pour info, le projet se passe très bien. Voilà. Si jamais je trouve que cette information, qui ici n'est pas très qualitative, vous en conviendrez, elle est intéressante pour tout le monde, vous la mettez dans le partage et vous publiez. L'ensemble des utilisateurs de Koban voient que sur l'affaire sur Empenados, l'affaire se passe bien. Alors, c'est peut-être idiot, mais si vous poussez un petit peu, sachez que vos commerciaux, eux, ils ont peut-être lâché au moment du passage en production et que ce n'est pas inintéressant pour un commercial qui travaille accessoirement sur Empenados sur une autre opportunité commerciale de savoir qu'en ce moment, sur Bordeaux, l'opération se passe bien. Alors, bien sûr, en général, vous mettez quelque chose d'un peu plus riche que ça, mais n'hésitez pas, ça peut être dans le bon sens ou dans le mauvais sens, ça peut être aussi une alerte qu'on veut partager à l'ensemble des utilisateurs. Et puis l'onglet envoyer un message, c'est toujours le même que dans le fil. Il va me permettre à moi d'envoyer un message uniquement à Kylian, par exemple. Attention, pense à bien vérifier, je ne sais pas quoi. D'accord? Vous lui envoyez le message. Et bien sûr, Kylian reçoit une notification mail. Il sait que c'est sur le projet, etc., etc. Et également, évidemment, le message sur son fil quand il va se connecter à Koban. Donc, il va l'avoir sur son fil général dans l'accueil, mais également dans le projet. Donc ça, envoyer un message, on est vraiment sur du one-to-one entre utilisateurs de Koban. Ça peut permettre de s'envoyer des alertes, des petites infos intéressantes, par exemple moi à Kylian, mais je n'ai pas envie forcément que tout le monde le sache ou je n'ai pas envie de polluer l'interface de tout le monde. Ça, c'est l'utilisation du fil. En dessous, et alors celui-là, moi je vous conseille vraiment d'utiliser, vous avez le champ commentaire. On retrouve dans tout Koban. Là, on est vraiment sur le commentaire du projet, de l'affaire. Et moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de vous en servir, ce commentaire-là, pour, quand vous faites vos points projets, noter la date et noter tout ce qui s'est passé en point projet. On en est là, on est à telle difficulté. Pour la semaine prochaine, il faudra bien qu'on pense à ça. Le client, il nous a répondu OK sur tel développement, etc. Et dans ce cas-là, vous faites tout simple. Vous mettez la date, vous mettez par exemple réunion projet. Et vous mettez tout ce qui s'est dit, tous les points importants. Vous n'êtes pas obligé d'écrire en Baudelaire, ce n'est pas forcément l'idée, on est sur un CRM. Vous pouvez mettre des petits tirets, etc. Et vous savez comme ça que la semaine prochaine, quand vous allez refaire un point sur ce projet, vous pouvez reprendre le fil de ce que vous vous êtes dit pendant la réunion d'aujourd'hui. Les uns et les autres, vous pouvez rajouter évidemment des éléments sur cette réunion projet. Et sachez qu'évidemment, tout ce qu'on enregistre, ça reste dans Koban. Donc, la semaine prochaine, si je rouvre l'affaire et que je refais un point, je rouvre le commentaire. Je ne supprime évidemment a priori pas ce que j'ai déjà écrit. Et je vais faire la réunion du 11 mars et renoter de nouveau des informations. Donc, vous voyez, on est sur une utilisation qui est parallèle aux actions. C'est-à-dire que là, on est sur du factuel. Voilà où on en est. Voilà les points qu'on a soulevés. Peut-être les alertes sur ce projet. Mais par ailleurs, l'utilisation vraiment centrale, elle est là, elle est sur je planifie mes actions et celles de mes camarades. D'accord? Et on est sur l'échange d'informations sur le fil. Donc, je vous ai montré tout ça. Et puis, quand on a fini, on est à la fin du projet, on est passé à l'étape 4, etc. Et si on a terminé, sans doute qu'on en était ici. Et si cette affaire est terminée, simplement, vous irez ici la clôturer. Fini, terminé. Petite précision, vous voyez apparaître tout un tas de boutons. On peut lier des commandes complémentaires d'un client qui aurait rajouté une commande à un projet. Du coup, le prix de vente, évidemment,
va s'additionner entre la commande 1, on va dire, et la commande complémentaire. Vous pouvez, si vous vous êtes complètement trompé, supprimer une affaire, c'est assez rare, mais ça existe. Et en ce qui concerne la fiche de fabrication, sachez que ça existe, on est plutôt ici sur de la production en atelier et on récupère effectivement la commande du client et on va pouvoir préparer la fiche de fabrication pour les personnes de l'atelier qui utiliseraient Koban et qui peuvent directement la générer en PDF et l'imprimer si besoin. Voilà, c'est tout. Donc, vous voyez que c'est vraiment des utilisations un peu particulières ou spécifiques en tout cas. Deuxième chose que je vous montre, et là je vais aller très très vite parce que la logique est la même, je vous le dis quand même si vous voyez bien mon écran, c'est que là j'ai créé mon affaire directement depuis une commande, mais en fait je pourrais très bien ne pas passer par l'étape commande et créer une affaire en direct. Un peu comme quand je facture en direct dans Koban sans passer par l'opportunité, le devis, la commande, etc. Dans ce cas-là, c'est vraiment le même fonctionnement. Vous vous mettez dans l'affaire concernée, par exemple ici, et vous allez ajouter une affaire. La différence, d'accord, c'est que vous allez d'abord ici devoir sélectionner le compte, donc vous choisissez votre client, d'accord. Vous allez mettre une date de début et une date de fin. Je mets vraiment au hasard. Et éventuellement un prix de vente. Si c'est un projet en interne, vous mettez un prix de vente à 0. C'est quelque chose sur lequel vous voulez juste suivre du temps, pointer du temps, gérer des actions, mais pas forcément suivre une rentabilité. Donc, vous mettez le prix de vente à 0. Vous cliquez sur Ajouter, Ouvrir. Vous arrivez sur la fiche Affaires comme on était tout à l'heure, sauf qu'il n'y a pas de commande, il n'y a pas de prix de vente, il n'y a rien, mais vous êtes sur une affaire classique. Vous passez le projet en cours et vous créez vos actions, etc., etc. Donc, vous pouvez aussi passer par cette étape-là si besoin. Donc, vous voyez, voilà, je vous l'avais dit, le module n'est vraiment pas du tout compliqué. Je vous l'ai mis quand même pour aller plus loin, ce qui n'est pas le cadre aujourd'hui, c'est que vous avez vu qu'on pouvait du coup générer et lier les commandes fournisseurs, donc on va dire les achats, à l'intérieur d'une affaire pour suivre la rentabilité également sur les coûts réels d'achat. Donc ça, aucun problème, c'est fait pour. Et vous avez vu également, on l'a évoqué rapidement quand on a créé les étapes d'un projet, que si vous voulez, et si votre métier le permet, parce que ce n'est pas toujours le cas, et que vous avez une facturation par étape, toujours le même pourcentage sur l'étape numéro 2, toujours le même pourcentage sur l'étape numéro 3, etc. jusqu'à la fin. Alors, dans ce cas-là, vous pourrez aussi gérer cette facturation partielle, intermédiaire par étape directement depuis le projet. Voilà, c'est des petites choses qui sont en plus. Moi, j'ai fini pour ma partie à moi, en tout cas. Je ne sais pas si vous avez des questions ou pas, donc je vais tout de suite aller afficher le chat. Bon, si vous n'en avez pas, je vais partir du principe que c'était tellement facile et tellement limpide qu'il n'y a pas de questions. Souvent, les questions, elles peuvent venir après. Donc, dans ce cas-là, n'hésitez pas, vous nous mettez un petit mail, soit à Léa qui vous a envoyé l'invitation, soit directement à moi, il n'y a pas de souci, on vous répondra. Vous avez évidemment le guide utilisateur dans le support accessible sur lequel il y a aussi des informations qu'on va aussi compléter au fur et à mesure que ce module Affaires va s'étoffer. Donc, voilà pour aujourd'hui. Comme d'habitude, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de regarder ce webinaire, d'être resté, de vous y être intéressé. Si vous le mettez en place, écoutez, allez-y. N'hésitez pas à demander aussi des formations si vous ne vous sentez pas tout à fait à l'aise pour démarrer tout seul. On est là pour ça. Et puis, je vous souhaite un très, très bon appétit à tous. Et puis, je vous dis à dans 3 semaines pour le prochain webinaire. Au revoir.